Qui me parle? Que se passe-t-il donc? On va où pour cacher les dossiers? On va où pour cacher les dossiers pour... Ah, tu veux... Ah, tu fais le profil d'un ami? Ah oui, oui, moi j'ai... Comment? Dans le gestionnaire du serveur. Est-ce que t'as le cours devant toi? Non. Ok, gestionnaire de serveur. Et après, c'est sur le côté... C'était où déjà sur le côté partage. Oui. Oh. Et tu cliques sur le... Attends, je regarde. Non, je sais plus. Partage, paramètres, Oui. sur le dossier en question. Ouais. Pourquoi c'est moi qui suis en train de... Je comprends pas. Parce qu'il a fait le coup de fil à un Ah ami? oui. Ah d'accord. Ah, moi j'en étais là à ce moment-là et après je sais plus Ah où vraiment c'est. vous êtes potes, ça se trouve. Alors que sa belle-mère. Donc le petit plus partage. J'aurais pas kiffé. C'est rare de bien s'entendre avec sa belle-mère. Paramètres. Ça y est, je t'ai retrouvé Et un papa. après, on coche. Pardon. Je t'ai trouvé un Ah, il papa. a dit. Moi j'en Tu étais m'as à trouvé un gauche papa? et je m'en fait quoi? juste coché activé qu'il a pas dit. Ah, mais j'étais pas loin. Il n'est pas dans sa pièce. J'ai désactivé, activé. Ah non, grand bien m'en face. Hein. Parce que ceux qui sont ici... Tu dois cliquer sur activer une nouvelle de fou, là. l'énumération. Hmm. Si quelqu'un m'écoute. Mais c'est mon père ou mon beau-père? Va-t-il s'occuper de moi aussi bien que tu t'occupes de moi? Voilà, enfin voilà. On verra. Hein. Enfin voilà. Faut que... Ah, t'as pas connu? Au moins, il y en a un, il ira pas chercher lui, moi je te le dis. Bon, en vrai, j'étais vraiment pas loin. Ouais, en vrai, ouais. Et Snakes Ride Easy. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'avais perdu mon écran. Il est revenu. Formidable, le dépannage s'est bien passé. Bon, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre alors vendredi? Bah c'est tout, non? On a fait quoi d'autre? On a rien fait d'autre vendredi? On a juste fait la BE? C'est tout? Non, là j'ai pas, là, je dis pas. Non mais en vrai. On a fini avec la Quand tu BE. donnes des droits à quelqu'un d'autre. Ah oui, on a fait la délégation. Ah, mais oui! Alors, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien en fait c'est pour déléguer à quelqu'un. Bah, par exemple, moi je suis grand PDG exceptionnel de l'informatique et je crée une société à Bordeaux. Et bien en fait je vais déléguer certains droits auxquels je veux qu'il ait accès pour gérer une unité d'organisation. Pour gérer cette unité d'organisation. Donc par exemple je vais créer un dossier Bordeaux et dans cette unité d'organisation eh bien, je vais donner les droits à par exemple Aurore, juste comme ça, pour qu'elle ait accès à créer des nouveaux utilisateurs, changer les mots de passe, créer des nouveaux accès, créer des nouveaux dossiers, créer des groupes, mettre administrateur, enfin si je lui donne les droits, mettre administrateur, enfin un groupe administrateur des membres, etc. etc. Je peux, j'ai donné n'importe quelle délégation à n'importe qui. Il faut juste avoir, en fonction de ce que je donne, avoir confiance à la personne. D'accord. Et après, comment cette personne est faite? Comment on va Faire ce que tu lui délègues? Eh bien, oui, elle va... alors on a installé quelque chose sur un client. Ouais. Et c'est quoi ce quelque chose? C'est... Selon Silence BA est très rassurant. Enfin, c'est pour... Je te vois, Abby. Hein. Quoi? Quoi? c'est pour avoir accès au... à Active Directory, au gestionnaire de Active Directory. Parce que sinon, on n'y a pas accès. En tout cas, on n'y a accès que sur le serveur qui contient Active Directory. Et donc... Encore eu mon RSA. Enfin, je sais pas, mais genre, c'est... C'est pour avoir accès au DNS, enfin... au ADDS, ça s'appelle pas comme ça, ADDS. Ouais, ADDS. J'allais chercher loin celui-là. Oh putain, ouais. Au milieu de la vodka, il est en train de flotter. Voilà, et grâce à ça, grâce à cette installation de ce dossier, en faisant Windows R et une commande bien spécifique, on arrive dans ce gestionnaire. Ouais. Enfin, après, vous avez révisé, vous savez tous la commande.
Mais là, c'est pas pour eux que tu fais ça, c'est pour le jury. Ah Tu oui, dis oui. ça. Donc tu vas dire ça au jury. Bon, jury, vous avez révisé, hein, vous connaissez. Non, mais- Bon, ça, vous connaissez. Monsieur le jury. Bon, ça, monsieur le jury, vous avez l'habitude. Ah, donc, oh, je vais pas vous, je vais La pas vous commande, je la apprendre. connais pas, mais si vous voulez, je peux vous la trouver. Ah oui, voilà. Ok. C'est bien ça. Donc ça... Alors, non, mais c'est bien, mais pas pour tout. Hein. Ah non, oui, bien Faut sûr. pas faire ça à chaque fois. Les RSAT, c'était Ah ouais. les Remote Server Administration Tools, les outils d'administration de serveurs distants. C'est technique aussi. C'est technique, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais Mais l'informatique, c'est technique. Oh, non, c'est bien. Eh oui, évidemment. Bon, allez, retourne t'asseoir, ça ira. Moi j'ai une question. Ah, non, bah reste là, elle a une question. Ça veut dire quoi ADDS? Les quoi? Les quoi ADDS. ADDS. C'est quoi la définition? Ah, vas-y, elle. Elle a le droit d'avoir une question. Ouais, vas-y, déjà, tu parles pas à ma mère comme ça, d'abord. Tu te calmes. Ça veut dire Ah. Active Directory. Ouais. Ouais. Directory serveur. Domaine. Ouais, je sais pas. Non, franchement, j'avais pas. C'est une voiture chez Citroën. Active Directory Domain Services. Les services de domaine Active Directory en français. Ah, mais je peux faire en français, moi. Ah oui, mais malheureusement, l'anglais est omniprésent. Isn't it? Bon, Honey personne a des questions? Ah bah si, voilà une question. Ah, mais tu me sors, tu vas passer au tableau. J'allais juste passer dans le tableau. Bonjour. Du coup, il passe au tableau, ça règle. Bah du coup, tu vas t'asseoir et puis on va commencer le cours. Sensei, Oui. est-ce qu'il y a une combinaison de touches qui permettent de genre passer tout ce que tu as écrit en majuscule en minuscule ou inversement? Ça, à chaque fois, ça me À ma fait- connaissance, j'en connais une, mais que dans Word. Ah, non, Il faut que tu aies tout tapé dans Word. Ok, ça marche. Je la connais dans Word, mais pas... C'est pas grave. Quand tu as dit que dans le futur, il faudra se souvenir du passé Oui. Oui. pour les dossiers pour la stratégie de mot de passe. On l'a pas fait encore, Non Pas encore. D'accord, ça veut dire que Aujourd'hui, c'est le GPO. Et j'ai Ah, une tiens. question, C'est les GPO aujourd'hui. Ah, Stratégie de mot de passe, GPO. Et sur, dans l'onglet profil Oui. des propriétés d'utilisateur, il y a un truc qui s'appelle dossier de base. Oui. Ça sert à connecter un partage, c'est Oui. bien ça. Ouais. Et pourquoi on ne l'utilise pas pour au lieu qu'on a fait un script, Oui. pourquoi on n'utilise pas ça plutôt que de Dossier de base, tu peux en connecter combien? là, Ben voilà. un dossier ou un schéma? Un seul, oui, un. Un dossier, et qu'une lettre. Alors que dans le script, on peut en connecter combien? Autant pour eux, ouais. Ben voilà, c'est ça la différence. D'accord. Du coup, on n'utilise jamais ça. Il y a peut-être des entreprises qui peuvent s'en utiliser, mais c'est trop limité. Ça connecte un lecteur réseau juste. D'accord. C'est un héritage du passé, à l'époque où les scripts c'était compliqué à faire, Ah, d'accord. il y a très longtemps. Dossier de base, c'est vraiment un très vieux truc. Donc, potentiellement, des entreprises... Ça peut fonctionner quoi. Comme Ah mais ça fonctionne. Ça fonctionne comme le NetUse du script. Tu mets la lettre, tu mets le chemin UNC, ça va le connecter. Et c'est à l'utilisateur. Je sais pas. Pourquoi pas utile à la maison, par exemple. faire une, je sais pas, une personnalisation, un peu comme on avait fait la semaine dernière, où tu sais, un mec était à moitié à Bordeaux, à moitié à Paris. Il lui fallait les deux dossiers de travail. On aurait pu faire un avec le script et le deuxième avec le dossier de base. Mais c'est une... Oui, bien sûr. Bah, il ne faut pas qu'il rentre en conflit, c'est tout. Il ne faut pas que la lettre soit identique dans les deux. Mais pour moi, le vrai problème, c'est que tu en mets partout, si tu veux. Quand tu vas de... Si on dépasse. Bien sorti celui-là, tiens. Donc quand tu dois faire du dépannage, il va falloir que tu ailles et dans le script et dans les propriétés des comptes utilisateurs, lequel est prioritaire, sur lequel tu t'es trompé, lequel... C'est mauvaise idée. Ça fait usine à gaz, si tu veux. Même si techniquement, ça fonctionne. Il faut essayer de simplifier un peu les choses. D'autres questions? Oui. Alors, comment on va avoir accès à potentiellement des dossiers plus ou moins sensibles, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une sorte de secret professionnel dans... Non. Non. Aucun. Ok. Tu ne signes pas le serment d'Hippocrate. Ok. Il n'y a que la confiance. J'ai bugué, j'étais Ah oui, là. ok. Il y a un problème là. D'accord. Non, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le vrai nom. Ils se sont dit, non, franchement, là, ça va se voir quand même. Si on le laisse comme ça, on va donner un autre nom. Tu vois, pour faire style. Oui, évidemment.
C'est le serment d'Hippocrate. Donc, que je sache, non. À part, voilà, avec ton patron, le DSI, le RSSI, le CNILI. Je ne sais pas si ça existe un CNILI. Mais bon, le RGPD man, ils vont dire oui, non, t'as pas le droit, mais il n'y a pas de... Ah, que je sache, il n'y a rien de légal, si tu veux. Il n'y a rien d'officiel. Ça finit en général, ce genre d'histoire, s'il y a des soucis, ça finit devant le tribunal. Les prud'hommes, après, voilà, faut voir quel a été le litige, quelle a été la problématique. Est-ce que tu as stalké une utilisatrice, tu as checké ses mails alors que... Est-ce que c'est ses mails ou est-ce que... Mais comme tu es le président, l'intégralité du système d'information t'appartient. Donc tu dois y accéder. C'est pour ça que dans les entreprises, si tu veux, il y a des règlements intérieurs, il y a des chartes d'utilisation de l'outil numérique qui doivent être signées. C'est tout à fait possible que dans la charte d'utilisation de l'outil numérique, il y a écrit « L'intégralité des données numériques appartiennent à l'entreprise. L'entreprise se réserve le droit d'y accéder à tout moment, quelle que soit la situation. » T'es pas d'accord avec ça? La porte, elle est là, tu peux partir. Tu viens pas. T'es d'accord avec ça? Ça veut dire que oui, on considère que les boîtes aux lettres ne sont pas des emplacements privés. Même si tu écris message privé. Mais parce que c'est écrit dans la charte. Là où le problème existe, c'est quand il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit. Donc c'est le flou artistique le plus complet. C'est les jurisprudences des procès précédents. Il faut aller devant le tribunal. Il faut aller soit le tribunal civil, soit le administratif, soit les prud'hommes suivant ce qu'est le litige. Et n'oublie pas, il y a toujours deux sortes d'avocats. L'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Exactement. D'après toi, l'avocat de ton patron, c'est lequel? Le deuxième, peut-être. Ouais, le deuxième. Mais je sais pas. Je dis. Peut-être qu'il connaît bien les deux. Il connaît bien la loi et le juge. Je sais pas comment il tient. Mais non, c'est vraiment problématique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de règlements intérieurs, de chartes informatiques pour que ce soit justement carré tout ça. Pour la formation, on a signé un truc aussi sur la charte Internet, qui disait que vous n'avez pas le droit d'amener vos matos, vous n'avez pas le droit d'aller sur Internet, etc. Et vous faites que ça. Vous n'avez pas le droit d'amener de la bouffe dans la salle, mais vous faites que ça. Bravo. J'ai pas tout lu. Bah oui, vous avez rien lu. T'as pas lu, il y avait écrit reconnaissance de dette en haut. T'as signé. Ah ouais. C'est bon. Faut que je change de bagnole bientôt d'ailleurs. Ma Tesla, elle arrive. C'est vrai? C'est toi qui la paye. Ah ouais. Avec la reconnaissance de dette. Voilà, donc mais ça reste compliqué. J'ai envie de vous donner un conseil. Dans toutes les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, demandez. Est-ce qu'il y a une charte informatique? Est-ce qu'il y a un règlement intérieur d'usage de l'outil numérique? Est-ce que les boîtes aux lettres sont considérées comme des emplacements privés? Est-ce que les dossiers perso sont considérés comme privés ou pas? Voilà. Qu'est-ce que je fais si... Voilà, renseignez-vous. Et si on vous dit, on n'en sait rien, peut-être ce serait le moment de vous impliquer et dire, si on faisait une charte informatique, dis-moi, si on anticipait la merde, peut-être serait-ce judicieux de le faire à ce moment-là. Peut-être. Bon, je dis ça, je dis rien. T'as fait Halloween? Est-ce que j'ai fêté Halloween? Bah oui, nous on fête Halloween, nous on est complètement English, fluent in English. Mon fils il était en Deadpool. Et il est resté à la maison pour distribuer des bonbons et faire peur à tous les gosses qui passaient. Avec le couteau dans la tête là. Ah ouais. Non, vous avez eu un peu de monde? Ouais, on a eu un peu de monde, ils nous ont presque claqué tous les bons becs là. Il reste que les sucettes aux pommes. Putain, comment ça se fait qu'il y a ça comme goût quoi dans les sucettes? Pommes. Sans déconner. Et ma fille, elle allait faire Halloween à la Victoire. Donc 45 minutes où j'étais pas là. Voilà. Déguisée en Catwoman. C'est bien tes enfants. Voilà. Enfin, elle m'a dit ça s'est bien passé. Tant mieux, c'est le principal. On va passer une bonne soirée. Je l'ai récupérée dimanche matin, elle était vivante et entière. À partir de là, J'ai fait la même. J'ai amené Tu t'es déguisé en Catwoman et t'es allé à la Victoire, c'est ça? En Catwoman et ton père t'a récupéré entier et vivant. Je l'ai récupéré à 6h30. Minuit et demi, 6h30. Ah non, moi je dormais chez une copine. Elle était obèse. Elle était obèse, bah c'est pas grave, hein, il faut la mettre au régime. Obèse? Il y a un truc qui s'appelle baise. Tu la laisses aller obèse. Non mais c'est une blague?
Avec 2 copines. Donc elle va baiser. Ouais. C'est ça. Ah ben super. C'est pas Non mais c'est bien, t'es moderne. Ah ouais, bon, je sais pas, elle est majeure. Ouais. Bon, bah de toute façon, tu peux plus rien faire. Non. Donc bon, tant pis. Mais c'est bien parce qu'au moins, c'est... Y a pas d'équivoque, quoi. Tu dis, bah, je vais au baise. Moi, dans le nom, t'as- Bon, bah tiens, une boîte de capote, on passe une bonne soirée. Le baise, bah moi j'appelle ça la chambre chez moi, mais bon... Théodrome, le baise. Céodrome, évidemment. Oh là là, excellent. Vraiment, hein, c'est lui. Le baisodrome. Oh là là, c'est J'ai pas stylé. Non, par contre, en vrai, tu vas- Commence bien cette semaine. Sur les champons de roue là. Et tu vois, je fais de la merde, j'ai même pas mis le chat, ça se trouve. On a eu plein de blagues et que je les ai toutes ratées. Ouais, mais alors franchement, on est déjà hyper drôle dans la classe. Ouais, on a même pas besoin du chat. Voilà. Je suis en forme aujourd'hui. Tellement on fait de la blague. Bon allez, Je suis sous 4 heures de sommeil, gros. si on travaillait un peu. Ah oui. Ah voilà. Tu m'as fini de rattraper mon cours. moi. Ça fait plaisir à entendre. Bon allez, GPO, c'est parti. Bon, donc ce qu'on va faire là, c'est uniquement à ça que ça sert Active Directory. Tout ce qu'on a vu avant, c'était de la rigolade. Les gens qui utilisent Active Directory, c'est pour utiliser les GPO. Donc autant vous dire que c'est un gros truc, hein, les GPO. Ça fait, on se retrouve obèse avec. Hein. Là, ceux qui vont obèse, ils font des GPO. Alors, à quoi ça sert les GPO? Eh bien, je vais vous expliquer ça de suite. Et pour vous expliquer à quoi ça sert les GPO, on va tout de suite utiliser l'outil, je vais vous montrer l'outil, qui sert à gérer les GPO, qui s'appelle Gestion des stratégies de groupe, parce que c'est ça que veut dire GPO. Les lettres GPO, c'est Group Policy Object. Donc en français, comment on traduit Group Policy Object? Gestionnaire et stratégie. Objet de stratégie de groupe. Il est travaillé. Faux. Objet de stratégie de groupe. Group Policy Object. Alors évidemment, j'utiliserai très souvent le terme GPO ou la stratégie. On parle de stratégie ou de stratégie de groupe ou de GPO. Bon, tout ça c'est la même chose. Et donc pour gérer, créer, modifier, supprimer, administrer les GPO, on utilise l'outil qui s'appelle Gestion des stratégies de groupe. Alors l'outil s'appelle pas Gestion des objets de stratégie de groupe, il s'appelle Gestion des stratégies de groupe. Donc nous allons ouvrir l'outil Gestion des stratégies de groupe, nouvel outil dont on va beaucoup se servir. Hop. Hop, hop, hop. Alors, une fois n'est pas coutume, cet outil gestion de stratégie de groupe va fonctionner sous forme arborescence, comme... Est-ce que cette forme d'arborescence, ça vous rappelle quelque chose? Bah, évidemment que oui, ça vous rappelle quelque chose. Vous allez me dire, oh là là, mais ça ressemble beaucoup à utilisateur ordinateur Active Directory. Oh là là, ça ressemble beaucoup au gestionnaire DNS. Oh là là, oh là 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 là, je vais encore tout confondre. Eh ben oui, désolé. Donc si vous allez dans le gestionnaire DNS, vous avez votre DOM XY.LAN. Si vous allez dans utilisateur ordinateur Active Directory, vous avez DOM XY.LAN. Et quand vous allez dans gestion des stratégies de groupe, vous avez aussi DOM XY.LAN. Tout va bien. Et ça représente des petits conteneurs, des petits dossiers, que vous allez tout confondre. Bon, c'est normal, hein. À croire que ça a été fait exprès. Toujours est-il que donc, dans l'outil gestion des stratégies de groupe, hop, je vais réduire les deux autres, on retrouve l'arborescence de nos unités d'organisation. Pourquoi? Parce que les GPO, donc les stratégies qu'on va créer, sont liées aux unités d'organisation. Donc ce que je vous dis là, c'est très important. Les GPO sont liés aux unités d'organisation, avec un Z comme unité d'organisation. Exactement. D'exploitation. Ouais, on pourrait appeler ça les Z2 à la place des OU. Une unité d'exploitation. Allez, je vais proposer ça. Allez, on prend une Z2. On monte le projet. On monte le projet Z2, ça marche. Donc ça veut dire que si vous voulez créer, utiliser, administrer les GPO correctement, il vous faut une structure de Z2 qualitative, qui correspond à votre besoin. Cette phrase que je viens de dire là, la structure de Z2 qui correspond à vos besoins, je vous l'ai dit la semaine dernière aussi, vendredi.
À quel sujet? Quand est-ce que je vous ai dit que la structure d'unité d'organisation pouvait changer suivant un besoin précis? Vendredi, on l'a fait. La délégation de contrôle, merci. En plus, j'ai dit au tableau. En plus, il a dit au tableau. Et oui, je vous l'ai dit vendredi, si ça se trouve dans votre entreprise, vous allez trouver une structure d'unité d'organisation qui vous paraît bizarre. Mais non, elle est normale, parce que c'est pour la délégation qu'on a créé certaines unités d'organisation. Ben pour les GPO, c'est pareil. Vous aurez peut-être des unités d'organisation un petit peu qui vous paraissent bizarres. Pourquoi ça a été fait comme ça? C'est pour lier les stratégies de groupe. Donc ça veut dire que dorénavant, quand vous créez une unité d'organisation, c'est pour 3 raisons. Soit c'est pour l'organisation, soit c'est pour la délégation de contrôle, soit c'est pour lier les GPO. Et bien il y a ça en plus maintenant. Comme si c'était pas assez compliqué, bah c'est encore plus compliqué. C'est cool. Bon, donc pour le moment, on va pas trop toucher à nos unités d'organisation. On va les laisser comme elles Ah, mais sont. du coup, j'ai marqué unité d'exploitation. Alors, c'est pas une unité d'exploitation, c'est une unité d'exploitation. C'est exploitation ou Une ZE. organisation? Quoi? Alors, soit c'est une unité d'exploitation, ZE, soit c'est une unité d'organisation. Organizational Unit. Pourquoi tu parles de ZE? Donc c'est une blague. Je suis plus là. C'est une blague. Ah, pardon, ok. C'est la Non, mais là, confusion. je suis. C'est Ouais, une blague. pas faire C'est de. le nom qu'on va donner maintenant. J'ai du mal à penser. Parce que il n'est pas capable de se souvenir du mot organisation. Donc il dit unité d'exploitation. Mais comme j'ai dit qu'il fallait faire attention à la structure des unités d'exploitation, une unité d'exploitation, ça s'écrit avec un Z, comme une unité. Ok. Donc il y a les unités d'exploitation pour Maxence, Oui. et puis nous on a des unités d'organisation. Ouais. D'accord. Voilà. Donc lui, il faudra qu'il fasse attention à ses unités d'exploitation. Et vous, vous ferez attention à vos organizational units. Yes, it is. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vous montrer. J'ai ici ma structure d'unité d'organisation. Et sur cette unité d'organisation PSG, par exemple, méthode ancestrale Microsoft, je vais créer un GPO dans le domaine et le lier ici. Donc, je vous ai bien dit la phrase. Hein. Je vous ai dit que les GPO étaient liés aux unités d'organisation. Donc quand on va créer nos stratégies, on va les lier à une unité d'organisation. Jusque-là, tout va bien? Je vais créer ma GPO ici. Quand je crée ma GPO et je la lie à l'OU PSG, il me demande un nom. Alors, les GPO, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Je vous conseille très fortement de la nommer par rapport à ce qu'elle va faire. La GPO, elle a un objectif. Elle sert à quelque chose. D'accord? Vous avez déjà une idée de à quoi ça sert, vu que je vous ai fait un super teasing la semaine dernière. Par exemple, je vous avais dit, notre clicker fou là, qu'a coché, refusé, machin là, comment est-ce qu'on allait contrer ça? Je vous ai dit qu'on allait masquer l'onglet sécurité. Voilà, cette GPO, on va faire une GPO qui va masquer l'onglet sécurité. Donc je vous invite fortement à ce que dans le nom de la GPO, il y ait écrit ce que ça fait. Bon, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler masquer l'onglet excellente viande sécurité. Voilà. C'est ce que fait ce GPO. Il va masquer l'onglet sécurité. Tac. C'est du coup, il y a un héritage. Si on met à la Patience. racine, ça s'applique à tout. Mon très jeune apprenti. Il faut savoir où on la met. Il va falloir me laisser parler pour que je l'explique. Mais là, tu l'as. Donc là, j'ai lié ce GPO qui va faire masquer l'onglet sécurité. Pour le moment, il fait rien. Il fait rien du tout. Son objectif, ça va être de masquer l'onglet sécurité. Alors, quand vous faites des GPO, hop, je vous le montre tout de suite, vous avez deux objets. Regardez ce qui se passe ici. Et ce que j'ai là. Quelle action je viens de faire là? Quand j'ai fait clic droit de souris sur l'OU PSG, il y avait écrit créer un GPO, créer une stratégie de groupe et le lier ici. C'est ça qu'il y avait écrit dans la boîte de dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux actions. Première action, mon GPO a été créé dans un conteneur qui s'appelle objet de stratégie de groupe. Donc le conteneur objet de stratégie de groupe, il contient toutes les stratégies de groupe
que vous ou l'administrateur a créées. Bah, vous voyez d'ailleurs, il y en a d'autres. Hein. Il y a celle que je viens de créer moi, hein, masquer l'onglet sécurité, et il y a la Default Domain Controller Policy, la Default Domain Policy, on en parlera plus tard de celle-là. Mais si dans votre entreprise, il y a eu des dizaines de GPO qui ont été créées, elles seront toutes là. Elles sont toutes dans le conteneur objet de stratégie de groupe. D'accord? Donc, en bleu ici, je vous encadre le GPO. Alors que sur l'unité d'organisation PSG, est-ce que vous remarquez que l'icône n'est pas le même? C'est comme un raccourci. C'est comme un raccourci, effectivement. Donc, dans le conteneur objet de stratégie de groupe, en bleu, c'est la vraie stratégie. C'est là qu'elle est stockée. Et en rouge, c'est ce qu'on appelle le lien de stratégie. C'est deux objets différents. Exactement comme un fichier et le raccourci vers un fichier. Ça permet d'accéder au fichier. Donc je vous répète, c'est ça qui a été fait. Quand j'ai fait clic droit de souris sur PSG, j'ai choisi créer un objet stratégie de groupe et le lier ici. Il a donc fait les deux. Il a créé le GPO dans le conteneur objet stratégie de groupe et il a lié ce GPO à l'unité d'organisation PSG. Donc ça, c'est un concept très important. Vous avez les objets stratégie de groupe d'un côté et les liens de stratégie de groupe de l'autre côté. Donc les liens, c'est ce qui est collé à l'unité d'organisation. Sur une unité d'organisation, vous avez un lien vers un véritable objet stratégie de groupe. Tu peux répéter? Vers un véritable objet stratégie de groupe. Juste avant. Un lien vers un véritable objet de stratégie de groupe. C'est la flèche de gauche sur YouTube. Hop, tu reviens 5 secondes en arrière. Hop, tu refais 10 secondes en arrière. Tu mets le timecode et puis Ouais, ouais. Ouais, mais C'est un lien vers une objet stratégique. une vraie stratégie. C'est-à-dire qu'il faut différencier le lien et la vraie stratégie de groupe. Le lien de stratégie de groupe et la stratégie de groupe. C'est pas le même objet. Comme un lien vers un fichier, un raccourci vers un fichier et un fichier. Je vais vous poser la question. Si vous supprimez un raccourci, est-ce que ça supprime un fichier? Non. C'est pareil pour les stratégies de groupe. Si vous supprimez le lien, ça ne va pas supprimer la stratégie. Par contre, évidemment, l'inverse est vrai. Vous supprimez la stratégie, le lien il pointe vers plus rien. Même si on l'a créé sur PSG, En fait, sur PSG, tu n'as créé qu'un lien un lien. vers une véritable stratégie de groupe. donc celui du haut, c'est le lien. Celui du haut en rouge, c'est le lien. Ça se voit aux petites icônes. Ouais. C'est juste Et une de toute redirection. façon, les stratégies de groupe ne sont qu'à un seul endroit. C'est juste une redirection. Dans le conteneur objet stratégie de groupe. Excuse-moi, tu C'est dis juste une redirection, le lien. une redirection si tu veux, un lien, un raccourci, un pointeur, t'appelles ça comme tu veux. Alors évidemment, monsieur Psychorigide va te dire non, un lien de stratégie de groupe c'est un lien, parce que ça s'appelle lien. C'est pas un lien. Effectivement, le concept c'est ça, ça vous envoie vers, ça vous redirige vers, ça vous lie à une vraie stratégie de groupe qui est dans le conteneur objet stratégie de groupe. Alors, à partir du moment où vous avez fait ça, donc c'est ce que je viens de faire là, le GPO qui est lié à une unité d'organisation va s'appliquer, va toucher, va modifier tout ce qui est dans l'unité d'organisation. Donc là, ça veut dire que mon GPO qui va faire masquer l'onglet sécurité, tout ce qui est dans PSG aura automatiquement l'onglet sécurité masqué. Ça veut dire tout ce qui est dans Bordeaux, compta, groupe, informatique, paye, RH, tout ça. Il y a exactement comme le NTFS. Hein, les permissions NTFS sont héritées automatiquement vers les enfants. Et bien là, c'est pareil. Donc si mon objectif était, je voudrais masquer l'onglet sécurité de tous mes salariés, ben c'est bon, je fais comme ça. Je crée mon GPO qui masque l'onglet sécurité, je le lie au point le plus haut, à l'unité d'organisation la plus haute, et ça va toucher tout ce qui est dedans. Encore un intérêt de créer l'unité d'organisation racine. Vous vous souvenez, je vous avais dit au début, je vous conseille de créer une unité d'organisation, et puis après de tout faire à l'intérieur. C'est un des avantages. Ouais, mais là, s'il y a le service informatique, ça va masquer l'onglet pour le service Ah, ça perd l'hypopète. Mince, il va falloir que je parle des exceptions alors. informatique. Ok, donc sur une demande, Non. si, c'est toi qui as posé la question. Là, il va falloir vous accrocher à vos slips alors, parce que là, ça va piquer.
Alors, j'ai donc mis mon GPO, mon lien de GPO sur l'unité d'organisation PSG. Ça touche tous ceux qui sont dans PSG. Bon, bah, Abby me fait une demande. Oui, mais les utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation informatique, eux aussi, ils ont l'onglet sécurité masqué. Oui, mais donc d'après toi, eux, ils ont besoin de cet onglet sécurité. Aucun problème. C'est extrêmement simple. Il suffit de faire clic droit de souris sur l'unité d'organisation et vous avez un truc qui s'appelle bloquer l'héritage. Voilà. Dans l'onglet sécurité, dans les permissions NTFS, vous aviez désactivé l'héritage. Bon, là, c'est au clic droit de souris. Donc, évidemment, je vais cocher bloquer l'héritage. Et donc, de ce fait, maintenant, j'ai répondu à la demande qui était sur l'unité d'organisation PSG, j'ai lié masquer l'onglet sécurité, mais comme sur l'unité d'organisation informatique, j'ai coché bloquer l'héritage, ça veut dire tous les GPO qui viennent du dessus, ils ne s'appliquent pas. Aucun GPO ne s'applique. Ah mais là on parle que des GPO, on parle pas des permissions NTFS. Hein. On est sur des unités pardon, on est sur des unités d'exploitation. Du coup, dans l'onglet informatique, dans le dossier informatique. Dans l'unité d'organisation informatique, parce que ça c'est des unités d'organisation. Non, mais dans le dossier. Le dossier qui est dans le travail? Oui. Bah aucun rapport. En gros, masquer l'onglet sécurité ne s'appliquera pas dans le dossier informatique. Pas du tout, faux. Non. Quand tu fais bloquer l'héritage. Non. L'onglet sécurité va s'afficher pour les salariés du service informatique, quel que soit où ils sont. Peu importe le dossier. Là, ça va masquer l'onglet sécurité tout le temps pour tous les salariés, sauf les salariés du service informatique. Oui, voilà. Bah, c'est ça. Ça n'a aucun rapport avec un dossier en particulier. Là, ça va toucher des utilisateurs. À part ceux qui sont dans l'OU informatique. Voilà. Et donc ça bloquerait tous les GPO mis en place. Tous. Le principe de tous, ça veut dire tous. Et du coup, si on bloque des GPO, applique. Alors, donc c'était trop simple de faire bloquer l'héritage. On va continuer dans les usines à gaz alors, vu que ça a l'air de vous tarabiscoter cette affaire. Très bien, donc effectivement, j'ai un autre objet de stratégie de groupe qui lui va faire un autre truc, un truc important. Qui va faire par exemple configurer. Il configure l'antivirus. Voilà. Ça sert à configurer les antivirus pour qu'ils dévirusent bien. Évidemment, ce GPO, faut qu'il s'applique à tout le monde, y compris le service informatique, peut-être même, surtout, le service informatique, hein, parce qu'on les connaît, les gars. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, sur mon GPO qui s'appelle configurer l'antivirus, pardon, je vous l'explique après, ça là, j'aurais pas dû faire ça. Je vais cliquer sur appliquer. Alors voilà une idée bien merdique. Sur ce GPO là, qui est très important, je veux qu'il s'applique même si on a coché bloquer l'héritage. Dans ce cas-là, je fais clic droit de souris et je coche appliquer. Pourquoi il n'y a pas écrit outrepasser la désactivation de l'héritage? Forcer, même si... Ben non, voilà. Donc les développeurs ont choisi, ça s'appelle appliquer. Donc attention, je vois très souvent des administrateurs me dire si un GPO il n'est pas appliqué, ça ne fonctionne pas. Faux, n'importe quoi, ils n'ont rien compris, certainement des gens mal formés. Non, un GPO appliqué ne sert que dans un seul cas. Vous voulez qu'il s'applique, même si vous avez coché bloquer l'héritage dans une sous-OU. Ça ne sert qu'à ça. Si vous avez jamais bloqué l'héritage, appliqué ou pas appliqué, il s'appliquera quand même. Oui, c'est une très mauvaise idée d'avoir appelé ça appliquer. Avant, ça s'appelait ne pas passer outre. Moi, je trouve ça mieux. Bon, ne pas passer outre, c'était bien, je crois. Mais en fait, c'est trop long par rapport à cette boîte de dialogue. Avant, c'était une case à cocher. Enfin, bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc là, dans l'état des lieux ici de mon organisation, qu'est-ce que j'ai au niveau des GPO? Ben, ça veut dire que je peux demander à ce que masquer l'onglet sécurité soit appliqué à tous ceux qui soient dans l'OU PSG, sauf informatique. Mais j'ai un deuxième objet stratégie de groupe qui s'appelle configurer l'antivirus, qui va s'appliquer à tous ceux qui sont dans PSG, y compris informatique. Alors
attends. Parce que ça dit que tu fais bloquer l'héritage. Ouais. C'est toutes les GPO qu'on crée qui ne seront pas sur le service informatique. tu veux dire. Toutes les GPO qui viennent du dessus, Du dessus, oui. qui sont liées à une OU supérieure. Ok. Donc ils s'appliqueront sauf à informatique. Tu peux redire bloquer l'héritage, c'est pas fait exactement. Ça bloque l'héritage. Ça veut dire que toutes les GPO qui viennent d'une OU supérieure ne sont pas appliquées, ne fonctionnent pas, sont bloquées sur l'unité d'organisation sur laquelle vous avez coché bloquer l'héritage. Le dessus, en fait, c'est toutes les GPO qui se font des choses, finalement. Qui vont se mettre dessus. Pourquoi il y a un cadenas là? Il y a pas appliqué. Pourquoi il y a un cadenas sur configurer Parce que j'ai coché appliquer. c'est appliqué qui fait ça. Ok. C'est appliqué qui fait le cadenas et bloquer l'héritage qui fait le point d'exclamation bleu. Informatique. Je comprends pas ce que tu viens de dire par rapport au fait que tout ce qui est au-dessus, ce sera bloqué. Enfin, l'héritage ne s'appliquera pas, c'est juste informatique à qui on a rendu l'héritage. Oui, c'est exact. Bah là, c'est pour l'unité d'organisation informatique. Tous les GPO qui viennent de dessus sont bloqués. Par exemple ici, masquer l'onglet sécurité ne s'applique pas à informatique. Parce que masquer l'onglet sécurité, on l'a lié à PSG. PSG, c'est au-dessus de informatique. Je crois littéralement au-dessus, genre le groupe compta et tout. Ok, d'accord. Ah non, alors au niveau supérieur dans la hiérarchie Ça marche. des unités d'exploitation. Dans l'arborescence. Oui, pas au-dessus, juste. Je crois littéralement. Littéralement au-dessus, non. On va dire hiérarchiquement. Tu Au-dessus. peux vous montrer vite fait comment on bloque l'héritage juste, Clic droit de souris. juste bloquer l'héritage, c'est tout. C'est quoi que t'as montré Clic droit de après, souris, bloquer l'héritage, ça fait bloquer l'héritage. C'est quoi que t'as montré après? Pardon? Appliqué, je crois. Bah appliquer après. Après j'ai montré le cadenas. Mais je peux. Mais je sais, on va le mettre un peu plus tard pour que ça soit plus simple. Ouais, alors après on clique droit souris, bloquer l'héritage, Non, mais c'est pas appliquer. ça. Oui, mais le problème, c'est qu'après, toutes les GPO que tu vas créer, les services informatiques, ils vont pas l'avoir. C'est exact. Et donc- Sauf celle où tu coches appliquer. Oui, mais il faut le faire manuellement à chaque fois. Ah bah bien sûr. Mais pas- parce que c'est subjectif. Bien sûr. Le système peut pas savoir à l'avance Bien quelle sûr. stratégie tu veux appliquer à l'informatique et pas quelle Ça. stratégie. Moi, ce qui me dérange, c'est ça. Mais en fait, par exemple, quand on a créé le GPO masqué l'onglet sécurité, Oui. il n'y a pas quelque chose dans la configuration qui dit sauf pour le service informatique, mais que ce GPO-là. Ok. Alors là, il va falloir vraiment vous accrocher à vos slips. Ce serait Parce juste que plus simple. plus simple. Bah oui. Ok. Eh ben on va faire plus simple alors. Si on doit faire sauf, C'est dans quoi? vous vous souvenez refuser. Ça va être bien. Alors là, ça va être... C'est quand même incroyable que on n'a même pas commencé à en faire une. On n'a même pas appliqué encore une seule GPO qu'on est déjà. Alors quand on est dans l'exception de l'exception, parce que je voudrais quand même l'appliquer, mais qu'il y a 2 mecs du service informatique qui l'ont et 3 qui l'ont N'oubliez pas. pas de signer! Toujours plus. Toujours plus. On sait même pas ce que c'est qu'une GPO encore. Et ben on va passer sur le refusé, aucun problème. Oui. Oui, oui, oui. Ah bah non, parce qu'apparemment là il faut d'abord savoir que si on veut faire une exception de l'exception, ce serait plus simple de faire comme ça. C'est Et juste on des va voir la interrogations. simplicité. Oui, c'est des interrogations, mais peut-être qu'il y a un moment de se dire, faudrait peut-être que je comprenne déjà comment ça fonctionne, Oui. avant de commencer à me prendre la tête sur l'exception de la question qui est... Mais moi ce qui me rend fou, c'est comment cette question elle arrive alors qu'on sait même pas ce que c'est encore. Oh, c'est bon. Déjà, il faut penser à l'exception de l'exception de l'exception. C'est beau la France. T'as tout à fait raison. Mais C'est on beau, va la retirer- France. Je retire. En fait, Comment je ça pense- arrive? Je pense avoir. Ça part sur l'usine à gaz, on n'a même pas commencé. On n'a même pas commencé, c'est déjà l'usine à gaz. Parce que juste avec ça, juste avec bloquer l'héritage et appliquer, c'est une putain d'usine à gaz. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, mais ça, c'est la
Ouah, c'est la merde. C'est grave la merdasse. C'est grave la merde. Mais bon, il faut penser aux exceptions. C'est important. C'est important, l'exceptionnisation. L'exceptionnelle exception. Ça, c'est important. Parce que là-dedans, il y a quelque chose qui est problématique. Le one pour ça, c'est en Bartek. Parce que... Ah oui, Non, ça, je là, ne l'ai pas c'est- fait. Autant pour moi. Dans mon Bordeaux... Hop. Tiens. Excusez-moi, j'avais pas fait ma petite OU. Ça, vous l'avez fait, je suppose. Oui. Informatique. Ouais, c'est le mec poly. Oh là 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 là. C'était polyvalent. Ah, mais c'est toi aussi. Informatique. Mais ils n'ont pas d'informatique d'abord. Ils sont que des formatiques. Ils sont des formatiques parce que bon, évidemment, le service informatique de Bordeaux, bah lui, le informatique de Bordeaux, il faut l'onglet sécurité. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais bien sûr faire bloquer l'héritage. Cela va sans dire. Regardez. Hop. Hop. Oui, on voit pas. Voilà. On voit pas les... Oh la bonne idée. Oh la bonne idée de merde. Oui, bah vu que j'ai renroulé. Si l'arborescence n'est pas déroulée, vous voyez pas les unités d'organisation sur lesquelles vous avez coché bloquer l'héritage. Il faut tout dérouler. Ah là là là, c'est pas la bonne idée ça. C'est pas la bonne idée, même si, bah, malheureusement, bah, ça existe. Donc, peut-être que vous avez des entreprises qui travaillent comme ça. Et Oui. si je fais un GPO et je crée une unité d'organisation, ça va la mettre direct en place? Ou comme c'est créé après le Oula. GPO Si je crée un GPO et que je crée une unité d'organisation, non, imagine, ça je- va la mettre en place. Dans la nouvelle unité d'organisation que j'ai créée. Oui. Par exemple, là, imagine, je crée, au lieu de créer Bordeaux, je crée Marseille. Non, bah donc non. Non, déjà tu crées pas Marseille. Euh, Tu crées Paris. Bah, il y a déjà PSG, mais. Ici déjà. Ok, bon, si tu veux que Bah le tu deuxième crées soit- PFC alors. Voilà, bon, PFC. Est-ce Voilà. que l'unité d'organisation que j'ai créée il y a 3 mois va s'appliquer dessus? L'unité. Alors attends. Non, 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 il a dit unité d'organisation, ça veut pas dire unité d'organisation. Non. Parce que lui, il dit que c'est des unités d'exploitation. Alors c'est quoi ce que tu appelles une unité d'organisation alors? Bah, unité d'exploitation, du coup. Non. Donc est-ce que l'unité d'exploitation que j'ai créée il y a 3 mois va Non, s'appliquer? non, est-ce Non. que la GPO que j'ai créée il y a 3 mois, Oui. par exemple là, je crée un GPO. Attention. Les GPO sont liés aux unités d'organisation. Dans Donc le si pays, je fais un GPO, à la racine. tu le lis à PSG. Oui. à la D'accord. Donc je fais un GPO ici qui s'appelle test. Voilà. Voilà. Je fais un GPO de test. D'accord. Dans le PSG, 4 mois après, je crée une unité d'organisation. Oui. Est-ce que du coup, le GPO que j'ai créé 4 mois avant. Oui. Donc va là, être j'ai créé test. Oui, 4 mois plus tard, tu viens dans PSG, tu fais une nouvelle U qui s'appelle PFC. voilà. Et Tous. est-ce qu'il a le Oui. GPO? Bien sûr. Bah, Ah, bien sûr, regarde. Là. Alors c'est là où tu vois, faut faire attention parce qu'on change d'outil. Oui. Pour créer ma nouvelle unité d'organisation, pour créer mes comptes utilisateurs, pour créer les groupes, je suis dans utilisateur ordinateur Active Directory. Mais pour gérer les stratégies de groupe, je vais dans gestion des stratégies de groupe. Alors, je suis allé un peu vite, mais dans gestion des stratégies de groupe, j'ai fait F5. hein. J'ai rafraîchi ma console pour que justement apparaisse PFC. Donc là, il y a 4 mois, j'ai créé mon GPO test. Aujourd'hui, je crée mon OU PFC. Est-ce que PFC, elle est dans PSG? Oui. Là, c'est bon. Comme test, il est lié à PSG. Ça touche toutes les unités d'organisation qui sont dans PSG. À partir du moment où elle est dans PSG, c'est bon. Ça s'appliquera. Il faut vraiment penser à switcher sur l'autre Oui. outil. Je te dis, c'est ça, c'est que- souvent là où on s'y Non, mais perd. Parce que là, je viens de voir qu'en faisant clic droit sur PSG dans gestion de stratégie, Oui. il y a une nouvelle organisation qui apparaît. Alors, tu pourrais créer les nouvelles OU par cet outil-là. Alors, j'aime pas trop ça. Il y a un mais là. Alors, parce que tu vois, t'as, Ici, là. voilà, alors, voilà, tu peux faire une nouvelle unité d'organisation, Ouais. mais le piège, c'est qu'il n'y a que ça. Ah, t'as pas d'option. Et t'as pas les autres. Parce que là, je peux faire des OU T'avais compris déjà. dans l'outil gestion des stratégies de groupe.
mais les comptes utilisateurs, les groupes, tout ça, D'accord, ouais. tu l'as pas. Donc ça sert à rien. Alors, c'est pas que ça sert à rien, parce qu'il faut pas oublier que les GPO sont liés aux unités d'organisation. Donc, c'est pas incohérent Oui, ça- que dans l'outil pour gérer les GPO, il y ait la solution pour créer des unités d'organisation. Tu vois, ouais. parce que je vous l'ai dit, des fois, la structure d'unité d'organisation, elle est créée pour lier les GPO. Donc, j'ai besoin d'une GPO. Non, j'ai besoin d'une unité d'organisation. Pardon. J'ai besoin d'une unité d'organisation, autant la créer dans le même outil. Mais en général, créer une unité d'organisation pour rien mettre dedans, Une gestion ben ça sert à rien. Ouais, Une OU qui est vide, c'est comme si tu me fais un dossier qui est vide. c'est ça. Ça sert à mettre des fichiers. Donc il faudra de toute façon switcher dans utilisateur, ordinateur Active Directory et dans PFC, créer les comptes utilisateurs, les groupes, les sous-OU, etc. Donc voilà, ça existe comme solution, c'est pas incohérent, mais je préfère vraiment que vous basculiez d'un outil à l'autre. Si c'est juste pour créer une OU parce que vous voulez lier une GPO pour plus tard, Oui, ah, moi pourquoi pas le faire tout de suite. Mais en général c'est insuffisant juste créer une OU. Voilà, ce serait plutôt en solution de secours. ok, d'accord. Mais ça fonctionne, oui, on peut créer Elle, les... elle va se synchroniser sur l'autre outil. Ah bah bien sûr, bien sûr. Si pareil je prends mon petit PFC et qu'ici je fais nouveau... Chaque fois je cherche nouveau, mais c'est... Tu vois, j'ai tellement l'habitude de nouveau et d'avoir le menu déroulant que là j'y arrive pas. Parce qu'il y a écrit nouvelle unité d'organisation. J'ai pas le sous-menu, donc je le trouve pas. Donc eh ben, on va faire informatique aussi. Bien sûr, c'est l'informatique de PFC. Donc là, elle est bien là. Et quand je bascule dans l'autre outil, dans PFC pour l'instant, j'ai rien. Pourquoi? Ça a pas fait- J'ai pas fait F5. Je fais F5, ça y est, informatique, elle arrive. Donc évidemment, il n'y a qu'un seul annuaire. Hein. Ouais. Quand vous créez les unités d'organisation, elles sont créées dans Active Directory, quel que soit l'outil que vous utilisez. Donc là, si je reviens dans mes informatiques, bah super. Bah ça veut dire que ici, pour PFC informatique, bah il faut que je bloque l'héritage. Donc faut le faire autant de fois que vous avez d'unités d'organisation. C'est relou, hein. Surtout quand vous avez des problématiques qui sont comme cela. Hop, allez tiens, on va le faire à Bordeaux parce que Bordeaux c'est les meilleurs. Allez tiens, nouvelle unité d'organisation. Cette unité s'appelle Dev. Ce sont les développeurs. Ben, les développeurs, ils ont besoin de l'onglet sécurité. Qu'est-ce qu'on fait? On fait bloquer l'héritage. Ah oui, mais j'ai un problème parce que les développeurs, ce sont les développeurs du nouvel antivirus. Ah, et ben là c'est un problème. C'est un problème parce que mon configurer l'antivirus, j'ai coché appliquer. Ça s'applique à tous, y compris ceux qui ont bloqué l'héritage. Donc ça s'applique aux développeurs. Donc là, comment je peux faire? Et ben là, c'est très compliqué. On va faire appliquer sur le dev. On peut pas faire appliquer parce que appliquer, c'est sur les unités, c'est voilà, sur c'est sur les GPO que ça se fait. Je ne peux pas. Alors, première solution, c'est lié au fait qu'une GPO peut être liée à plusieurs unités d'organisation. C'est ça. Quand j'ai fait clic droit de souris sur PSG, j'ai fait créer un GPO et le lier ici. Regardez la deuxième ligne. Lier un objet de stratégie existant. On peut faire des choses comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Je vais lier le GPO qui sert à configurer l'antivirus. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Hop, hop. Tac, tac. Et configurer l'antivirus ici. Je l'enlève. Alors, bon, je vous explique tout de suite cette fenêtre. Excusez-moi, j'aurais dû le faire avant. Quand vous cliquez, faites un clic gauche hein, sur un objet stratégie de groupe, vous avez cette boîte de dialogue qui s'affiche, qui vous rappelle. Vous avez sélectionné un lien vers un objet GPO. À l'exception des modifications des propriétés du lien, les modifications affectent globalement l'objet GPO. Elles ont un impact sur les autres emplacements auxquels le GPO est lié. C'est ce que je viens de vous dire. Un GPO peut être lié à plusieurs unités d'organisation. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, cette fenêtre, je coche ne plus afficher ce message. Ça sert à rien. Regardez ce qui s'est passé là. Ah oui, d'accord. Hop. Mon GPO configuré l'antivirus, il est lié à PSG, compte à Bordeaux, informatique Bordeaux. Il est lié à 3 unités d'organisation. Mais cet objet n'existe qu'une seule fois. Donc si je fais une modification du GPO, ça va toucher combien d'unités d'organisation? 3. Chaque lien, exactement comme un fichier. Est-ce qu'un fichier peut avoir plusieurs raccourcis? Oui. Vous
pouvez faire un raccourci vers un fichier, vous pouvez le mettre à plusieurs endroits, votre raccourci. Mais quand vous double-cliquez, quand vous ouvrez le fichier, il n'y a qu'un seul fichier qui s'ouvre. Donc si vous le modifiez, bah, finalement tous les raccourcis pointent vers le même fichier. Bon, bah, les liens de GPO, c'est pareil. Tous les liens pointent vers le même GPO. Donc si on en modifie un, on modifie le GPO. C'est ce que disait la boîte de dialogue. Hein. Cette boîte de dialogue disait attention, si vous modifiez, ça va modifier le GPO. Donc ce sera commun à tous les liens de GPO. Je reviens à mon histoire. Le GPO que j'ai fait ici, le lien que j'ai créé là, je vais le supprimer. Vous voyez bien là, j'ai fait clic droit de souris sur le lien. Je fais supprimer. Que me dit la boîte de dialogue? Voulez-vous supprimer ce lien? Cela ne va pas supprimer l'objet de stratégie de groupe lui-même. Exactement comme quand vous supprimez un raccourci. Est-ce que ça supprime le fichier? Non. Là, c'est pareil. Donc je réponds OK. Ça y est, le lien a été supprimé. Mais j'en ai encore deux. Sur Compta, j'ai toujours configuré l'antivirus et sur Informatique aussi. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont dans l'OUDev, ils n'ont pas configuration antivirus. Donc si vous avez des choses comme ça, et ben ça se fait beaucoup, on va lier le GPO que aux unités d'organisation qui nous intéressent. Pour faire la fameuse exception. Je voulais que ça s'applique à tous, sauf ici à mes développeurs. Donc on va lier le GPO plein de fois, à plein d'unités d'organisation différentes, ce qui est tout à fait possible. C'est plus long, mais C'est plus long, mais ça permet d'atteindre le résultat qu'on voulait. personnaliser. C'est des choses qu'on voit aussi des fois, avec... Il y en a certains chez vous qui l'ont fait. Directeur. Et on avait différencié les directeurs des... Ceux qui n'étaient pas directeurs, c'était les sans-dents. Sans-dents. Voilà. Toujours pareil, je pourrais imaginer, bah, dans mon infrastructure, bon, bah, masquer l'onglet sécurité, je vais le supprimer d'ici. Et les sans-dents, il faut qu'ils n'aient pas l'onglet sécurité. Mais les directeurs, eux, ils l'ont. Pardon. J'ai cliqué sur le mauvais. Hop, voilà, masquer l'onglet sécurité, je l'ai là. Tac. Ça fait que à la compta, les sans-dents, ils n'ont pas l'onglet sécurité. Les directeurs, ils ont l'onglet sécurité. Vous voyez là, j'ai une GPO qui est liée à PSG, ça touche tout le monde, sauf ceux qui ont bloqué l'héritage. J'ai une GPO qui est liée à compta, ça touche tous ceux qui sont dans la compta. Et j'ai une GPO qui est liée à Ascendant, ça touche ceux qui sont dans Ascendant. Mais ça, vous voyez avec cet exemple-là, ça explique pourquoi j'ai deux unités d'organisation dans compta. Il y en a une sur laquelle je vais lier une GPO, et l'autre sur laquelle je ne vais pas lier de stratégie. Parce que j'ai des besoins différents. L'idéal, ça serait de faire des stratégies dans chaque unité d'organisation selon... L'idéal, c'est ça dépend du cahier des charges. Ouais. Quel est ton cahier des charges? Mais il ne faut pas le faire dans le domaine de la compta. Si, si, tu peux le faire aussi. On peut tout à fait faire ça. Après, tu le supprimes. Si, quel est le cahier des charges? Oui, voilà. Quelles sont les exceptions? Qui doit avoir accès à tel truc ou à tel autre truc? Qui doit faire ça? Alors, voyez ça, C'est là compliqué d'écrire ce truc. c'est compliqué. Et encore, je mets de côté ce qu'elle m'a demandé. Hein. Je mets de côté ce qu'elle a demandé parce que c'est pire encore. Ouais, on a toute une semaine dessus. Non, on n'a pas toute une semaine. Hein. On fait pas la semaine entière sur les GPO? Ah bah non. Ah non, 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 il y a du titre blanc qui arrive à la fin de la semaine. Séance de torture à la fin de la semaine. Ouais, dimanche. Dimanche, ouais. J'allais te Et dire, j'allais samedi, niquer. dimanche, c'est titre blanc, hein, je vous préviens. Et le titre blanc, il est sur terrasse. Commencez à préparer. Sur ta terrasse? Ouais, non, bah faut la monter. Non, c'est montage de terrasse. Ah, c'est C'est montage de terrasse. Hein. Avant d'être sur la terrasse, il faut qu'il y ait la terrasse. À 17, ça va aller. Ouais, mais tu rigoles. Alors déjà, Ce tu sera vas certainement enlever pire parce qu'il va falloir organiser tout ce petit monde. Entre oui, mais alors est-ce qu'il faudrait pas faire le truc et l'autre qui va dire non, l'autre qui va faire. Mais t'as dit quoi? T'as dit lambourne? Non, mais j'ai mis des planches à la place des lambournes. Mais non, c'est des lambournes! Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai mis des bastins. Sensei, tors-moi une planche, un lambeau, je te dis. C'est quoi? C'est des planches. C'est quoi? Bah, c'est du bois. Quoi, c'est un truc en bois, quoi. Mais non, à mon avis, ce sera plus compliqué. 17 que 1. J'apporterai les boissons. Bon, donc, avec les GPO, on peut faire des très belles usines à gaz. Ouais. J'en ai vu plus d'un qui m'ont dit, les GPO, je comprends rien, ça fonctionne jamais. C'est normal, ils savent pas comment ça fonctionne.
Et encore, je vous ai pas tout dit là. Wow. Je vous ai pas tout dit. Il y a encore d'autres choses qu'il faudrait savoir. Donc, je vous rassure, la gestion des GPO, c'est fait normal. Je vous rassure. Non, pardon. Non. Je vous dis pas, je vous rassure. Non. En fonctionnement normal, la gestion des GPO, c'est fait par des administrateurs. C'est pas à vous de le faire, au moins pas tout de suite. Par contre, il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que c'est une mécanique qui va faire plein de choses dans votre entreprise. Il ne doit pas y avoir une entreprise qui a Active Directory qui n'utilise pas les GPO. Donc vous devez savoir comment ça fonctionne. Maintenant, tout comprendre de la mise en œuvre, à mon avis, c'est pas nécessaire. Avant de commencer à dépanner les GPO, il faut vraiment bien savoir comment ça fonctionne. Donc, comme vous m'avez pété les rouleaux avec vos questions, j'étais obligé de vous faire chier. Pour vous montrer à quel point c'est compliqué à faire, je vous déconseille de faire ça. Ne commencez pas par faire ça. Faites des choses simples pour commencer. Laissez votre côté féminin de côté. Tant pis, faites l'effort. Faites simple d'abord. Donc, toutes ces conneries-là, je vais les enlever. Je vais enlever mon bloqué d'héritage. Hein, on va repartir un petit peu. Je vais supprimer tous les liens que j'avais créés. Comme ça, on va revenir un petit peu propre. Parce qu'il y a déjà des choses suffisamment compliquées à comprendre en fonctionnement classique. Avant de commencer à vous prendre la tête avec tout ça. Moi, j'ai une question. Oui. Quand je suis allée dans mon serveur 2, dans le 2, pardon, mon onglet sécurité, il apparaît toujours dans mes fichiers. Mais c'est normal, on n'a rien fait. On n'a pas configuré l'objet encore. On n'a rien configuré du tout. Pas l'objet. C'est suffisant de faire. Ah ouais? Alors, tu vas faire une nouvelle objet strategy qui fait ajoute $1 million sur mon compte en BOC. Et voilà. Et ça le fait. Je pensais. Et non, 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 il n'y a pas encore les intelligences artificielles qui sont dans les... Motherload. Motherload. Ah, les je l'ai pas. Sims. Tu l'as pas? Les Sims. Argent infini, Ah 50 mais 000 ouais, $ à non, ouais, chaque non, mais fois. j'ai jamais joué aux Sims, moi, c'est un jeu de filles. Je joue pas aux jeux de filles, moi. C'est mignon, j'aime bien. Non, non, j'ai jamais joué... Franchement, je m'ai déçu, là. Voilà. Donc, on va revenir à quelque chose de plus simple. Donc, clic droit de souris sur mon unité d'organisation PSG et je vais donc... je vais pas cliquer sur créer un nouvel objet GPO parce que je l'ai déjà fait. Je vais cliquer sur lier un objet existant et je vais prendre mon GPO qui s'appelle masquer l'onglet sécurité. Donc voilà, cet objet de stratégie de groupe masquer l'onglet sécurité va toucher tout ce qui se trouve dans l'OU PSG. J'ai juste créé un GPO et un lien. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va rentrer dans le GPO et on va faire en sorte qu'il nous cache l'onglet sécurité. Comment on fait ça? Clic droit de souris, modifie. Donc c'est ici qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Pour l'instant, c'était facile. Je fais clic droit de souris, modifier et je me retrouve dans un outil qui va me permettre de modifier ce qu'on appelle les paramètres des objets stratégie de groupe. Et des paramètres, il y en a plusieurs milliers. Il y en a beaucoup. Les objets de stratégie de groupe, ça peut potentiellement faire énormément de choses. C'est pour ça qu'on les utilise énormément. D'accord? Alors, dans un objet de stratégie de groupe que vous venez de modifier, salut Dredd, vous avez deux parties. Une partie qui s'appelle configuration ordinateur et une partie qui s'appelle configuration utilisateur. Je vous ai dit qu'une GPO, ça pouvait faire des milliers de paramétrages, comme masquer l'onglet sécurité par exemple. En fait, ce que fait réellement un objet de stratégie de groupe, c'est modifier le registre. C'est ce que ça fait. Vous vous souvenez de l'outil qui sert à modifier le registre? C'est Regedit. C'est un Regedit géant. Les objets stratégie de groupe, ça veut dire faire Regedit, lancer un fichier de registre, une modification de registre sur des centaines d'ordinateurs à la fois. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, ça va être modifier les machines sans vous déplacer. Et donc, si je fais appel à vos souvenirs, comment s'appelait la ruche qui permettait d'aller modifier les paramètres ordinateur dans le registre? HK Local Machine. HKLM, comme on l'appelle. Ah, je vais y arriver. HKLM. HK Local Machine. Comment s'appelle la ruche qui permettait de modifier les paramètres utilisateurs? HK User.
Même c'était HK Current User. Exactement. Donc c'est ce qui se passe en fait. En fait, quand vous allez modifier un paramètre dans configuration ordinateur, c'est comme si vous alliez modifier une valeur de registre qui était dans HK Local Machine. Et si vous modifiez un paramètre dans configuration utilisateur, c'est comme si vous alliez changer une valeur de registre qui était dans HK Current User. Donc je répète, tous les paramètres que vous modifiez dans configuration ordinateur, c'est comme si vous alliez modifier une valeur de registre qui était dans HK Local Machine. Si vous modifiez une valeur qui est dans configuration utilisateur, c'est comme si vous modifiez une valeur qui était dans HK Current User. Et c'est pour ça que dans les objets stratégie de groupe, il y a des milliers de paramètres. Parce que dans le registre, il y a des milliers de valeurs de registre. Donc potentiellement, on peut tout faire. Presque. On peut faire beaucoup. On peut vraiment faire beaucoup. Donc les GPO, c'est pour ça que c'est très puissant. Parce qu'on peut faire des milliers de choses dans les GPO. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout voir. Je vous préviens tout de suite, on ne peut pas tout voir. Mais très souvent, quand on se pose des questions, je voudrais faire ça sur tous mes ordinateurs. La réponse est très souvent, on peut le faire par GPO, ça. Ce sera souvent. Du coup, on utilise des GPO plutôt que de modifier un registre, alors. Vu que le GPO qu'on est en train de faire va toucher tous ceux qui sont dans PSG, si ta modification de registre, tu veux la faire sur tous les ordinateurs de ton réseau, tu as deux solutions. Hein. Soit tu vas aller modifier le registre sur toutes les machines de ton réseau, soit tu fais une GPO qui le fait automatiquement sur toutes. Autant te dire qu'il y a une solution plus rapide que l'autre. Maintenant, comme on peut faire les choses à la main, on peut le faire à la main. Est-ce que les GPO c'est obligatoire? Bien sûr que non. Par contre, est-ce que ça te fait gagner beaucoup de temps? Carrément oui. Hein. Je reprends l'exemple de masquer l'onglet sécurité. Tu fais regedit sur tous les postes, tu vas modifier la valeur de registre, l'onglet sécurité il est caché. Hein. Ouais, il faut passer sur toutes les machines. Avant le 2000, on faisait des scripts de modification de registre, en fait, c'est ça? Il y avait les deux. Il y avait l'ancêtre des GPO. Il y avait déjà des stratégies de groupe qui existaient et c'était très compliqué à mettre en œuvre. C'était très compliqué. Quoi? Je suis en formation TSSR depuis septembre, c'est un de mes formateurs qui nous a donné ta chaîne. Waouh, la folie! Classe. Et t'es où? T'es formé chez qui alors? Allez. C'est qui les concurrents là? Carrément le formateur. Le formateur, il a fait ça avec TSSR. Vas-y, le code. Vas-y, va regarder. Vrai frère! Autant qu'il vienne là. Il a fait une délégation de contrôle. Non, j'ai pas fait de délégation de contrôle. Ouais, ça va. J'espère qu'il est pas à Bordeaux. Hein. Je pleure de rire. Ça devrait être payant. Ça devrait être payant. Ok. Donc sur une proposition d'avis, désolé, on va fermer les streams. Ah, t'es à Paris. Waouh, des formateurs de Paris. Qui c'est? Non. Personne? Ici c'est Oh, Bordeaux. le Dread, il va le dire. Qui c'est? Voilà. Oh, en plus, ce match de fou qu'ils ont fait samedi là. Enfin, j'ai crié, j'ai fait peur à tout le monde dans la maison. Mais demande le contact à ce mec, faites des cours ensemble. Ben non, parce que s'il a besoin de mes cours, c'est peut-être qu'ils sont pas terribles les siens. Je sais pas, hein, j'hésite. Dread va nous dire. Mais qui est Il nous ce dira et il peut comparer. Déjà il a lâché les GPO. Il est en cours depuis septembre comme nous. Ça veut dire que lui il l'a déjà vu Il veut dire qu'il connaît. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Donc, je sais plus, mais qu'est-ce que je disais? On était dans les registres. Oui, on était dans les registres et voilà. Donc, voilà. Donc, les GPO, est-ce que c'était obligatoire? Bah non, vu qu'on peut tout faire à la main. Mais alors, le gain de temps, évidemment, comme les administrateurs sont des grosses feignasses, s'ils ont un truc qui va beaucoup plus vite, qui en plus évitera de faire des scripts, parce que ce que tu dis, on peut aussi le faire par script. Vous vous souvenez les fichiers reg? Il suffit de balancer par script, genre script d'ouverture de session qui balance un point reg. On va arriver à masquer l'onglet sécurité, on peut y arriver aussi. C'est plus long, c'est plus lourd, c'est plus complexe. Ici, avec les GPO, vous allez voir, c'est plus facile. Enfin bon, ça se discute. Donc je fais modifier mon GPO, je me retrouve dans mon interface dans laquelle j'ai donc la partie configuration ordinateur qui va aller automatiquement modifier HK Local Machine, ma partie configuration utilisateur qui va aller modifier HK Current User. C'est pour ça que vous avez des paramètres qui sont dans configuration ordinateur, que vous ne retrouverez pas dans configuration utilisateur.
Parce que les valeurs de registre sont pas les mêmes. Dans HK Local Machine, il n'y a pas ce qu'il y a dans HK Current User. Et dans HK Current User, il n'y a pas ce qu'il y a dans HK Local Machine. Logique. Donc, ici, ce qu'on va devoir retrouver, c'est le paramètre qui nous intéresse. Donc, comme d'habitude, on a un petit déroulé d'arborescence. On va commencer simplement. Hop, hop. Je vais vous guider au début. Oh là là. Je vais vous guider au début. Alors déjà ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Modèle d'administration. Est-ce que tu peux appuyer sur étoile? C'est trier. Hein? Qui c'est qui a appuyé sur étoile? Pour appuyer sur étoile. On appuie Pour sur... voir tous les dossiers. On appuie sur étoile pour voir... J'ai rien compris. Appuie sur étoile pour tout dérouler. J'appuie sur étoile? Et là, ça fait peur. Du clavier, vas-y, ça y est, j'y pense. Ils sont déjà sur Linux. Ouais. Ah, d'accord. C'est un fou. C'est puis quelle étoile en fait, je comprends pas. La touche étoile de ton pavé numérique par exemple. Ok. Mais bon, tu sais, ça va pas assez vite ce que je fais. Donc il faut aller plus vite. Il faut faire peur. Non, Halloween c'est passé. Et donc, je disais donc ici, vous voyez un certain nombre de conteneurs, une fois n'est pas coutume. Alors, si vous comparez au registre, là c'est un peu trié. C'est-à-dire, j'ai dit un peu, j'ai pas dit c'est complètement trié. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, il y a des milliers de paramètres. Alors, si vous voulez avoir peur, non, vous allez dans un truc qui s'appelle tous les paramètres. Là, vous avez tous les paramètres qu'on peut... Et il y a encore là, dans configuration ordinateur. Là, il y en a plein. Maintenant, là-dedans, il y en a un qui m'intéresse, qui serait masquer l'onglet sécurité. Hein. C'est ça que je cherche. Alors, dans les paramètres, c'est un avantage par rapport au registre. C'est une phrase en français. C'est français. Enfin, pas toujours. Explique. Mais là, voilà, cacher le dossier Active Directory. Taille maximale des recherches Active Directory. Activer Active Desktop. Désactiver Active Desktop. Interdire les modifications. Empêcher. Alors, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que des fois, il y a écrit désactiver. Des fois, il y a écrit interdire. Des fois, il y a écrit empêcher. Des fois, il y a écrit n'autoriser que. Ah, c'est le joie de la langue française. Donc, Il y a masqué aussi. voilà, alors moi je veux Caché faire, aussi. voilà, masquer, supprimer, donc, cacher. Alors bon, alors évidemment, c'est très bien parce que la langue française est très riche, mais quand on cherche notre paramètre, par quoi ça commence? On sait pas toujours. Donc, des fois c'est compliqué. Des fois c'est compliqué, mais c'est pas grave. C'est à savoir. Donc quand on vous demande des fois d'aller modifier un paramètre dans les GPO, il faut bien connaître le nom. Est-ce que c'est masqué? Est-ce que c'est supprimé? Est-ce que c'est interdire? Est-ce que c'est enlevé? Et il faut que ce soit parfait. Oui. Est-ce que c'est un peu plus normé en anglais ou c'est la même merde? Disable, do not, c'est pareil. C'est pareil. Forbid, c'est pareil. Forbid. Ça veut dire interdire en anglais. Forbid. Ah, ça veut pas dire oublier? Non, c'est forgot. Oublié. Gros niveau d'anglais. Putain, il m'a dit de la merde, je voulais faire le mec intelligent. Mais faut pas. On va rester Donc, français. évidemment, vous voyez tout de suite que le premier problème des GPO, pourquoi j'ai dit le premier? Un des problèmes des GPO, c'est trouver le bon paramètre. Alors évidemment, l'Internet est votre ami. Et évidemment, connaître l'emplacement de tous les paramètres. Mais soit ton quotidien, c'est les GPO, et tu fais ça tout le temps. Et là, ça sera facile. Sinon, vous cherchez. Hein. Vous demandez où se trouve. La réponse sera, mais un petit peu comme la réponse que vous aviez quand vous cherchiez une valeur de registre. Quand vous cherchiez une valeur de registre, la réponse était il faut aller dans HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, blablabla. Vous avez l'arborescence et le paramètre s'appelle Enable machin. Et là, ce sera pareil. La réponse sera il faut aller dans Configuration utilisateur, Stratégie, Modèle d'administration, Composant Windows, Explorateur de fichiers, et le paramètre s'appelle. Supprimer l'onglet sécurité. Supprimer l'onglet sécurité. Très bien. Ah, moi j'ai masqué l'onglet sécurité là. Ouais. Je suis désolé. Hop. J'ai un paramètre masquer l'onglet sécurité. C'est pas le bon. Ok. Mais du coup, C'est pas le bon. Non, mais dans... Je sais pas, c'est ce que tu as donné comme réponse l'internet. Il t'a dit qu'il fallait activer le paramètre masquer l'onglet sécurité. J'ai tapé AMAS et ça m'a donné les premiers trucs qui commencent par masquer. Et il y a Bon. masquer l'onglet. Utilise celui-là alors si tu veux. Je
Tu sais pas? Tu sais pas? Bah alors, oui, mais moi je sais. Moi je te dis que c'est celui-là. Mais toi tu ne souhaites pas l'utiliser alors? Ah, tu souhaites utiliser un autre? Ah, on les connaît les Français, hein. Ah bah une seconde là, je suis déjà en train de... Allez, je suis en train de charger là. Attends, j'ai mon barillet qui est plein là, faut que je le vide, hein. Désolé, hein, là. À moins que tu veuilles que ce soit sur toi. Tu me dis? Alors, il est où? C'est monsieur combien là? Alors, il est où? Le 14. Alors, monsieur 14, qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Il a trouvé un truc sans réfléchir? Masquer l'onglet. Ah bah il bouge en plus. Il se cache. Non mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Arrête de bouger là. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Oh là 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 là. Mais arrête de bouger, j'arrive moi. Bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ceci est un paramètre qui s'appelle masquer l'onglet sécurité et il nous dit qu'il faudrait l'utiliser. Personnellement, je suis humble et je me dis à quoi sert ce paramètre? Il y a écrit ici une aide. Configuration requise. Lecteur Windows Media série 9. Tiens. Description. Grâce à mon super pouvoir qui s'appelle la lecture. Ce paramètre de stratégie permet de masquer l'onglet sécurité du lecteur Windows Media. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est celui-là qu'il faut utiliser. Donc si vous voulez désactiver l'onglet sécurité du lecteur Windows Media, comme je vous l'avais demandé, c'est ce paramètre qu'il faut utiliser. Bien sûr, on pourrait se poser la question de pourquoi ils ont pas fermé Windows Media hier, parce que Je ne sais pas. Parce que peut-être a été décidé en réunion de dire que bon, on va pas les laisser chercher n'importe comment dans tous les milliers de paramètres. Si nous organisions les choses, et peut-être que on va compter sur la réflexion des administrateurs, et comme ils cherchent à masquer l'onglet sécurité dans l'explorateur de fichiers, si on mettait tout ce qui concernait l'explorateur de fichiers au même endroit, genre dans une arborescence, dans lequel on va trouver les différents composants, et un logiciel qui s'appelle explorateur de fichiers, dans lequel on trouve le paramètre supprimer l'onglet sécurité, qui l'explique. Supprimer l'onglet sécurité de l'explorateur de fichiers. Avec en plus du texte qui continue, tiens d'ailleurs. Il y a écrit, si vous activez ce paramètre, les utilisateurs ouvrant les boîtes de dialogue propriété. Ah bah tiens, c'est exactement ce qu'on voulait bloquer, dis donc. Pour tous les objets de système de fichiers, y compris les dossiers, les fichiers, les raccourcis, les lecteurs, ne pourront pas accéder à l'onglet sécurité. Ne pourront donc ni modifier les paramètres de sécurité, ni afficher les listes d'utilisateurs ayant accès aux ressources. Bah dis donc, c'est ouf ça. Pour éviter la confuserie, il vaut mieux utiliser le chemin d'accès plutôt que si on a le nom exact. On peut vérifier. Bah non, pas du tout. Si le nom exact que tu as, c'est supprimer l'onglet sécurité. Si je sais, on fait l'inverse. Je sais que ça s'appelle supprimer l'onglet sécurité. Bah alors l'arborescence, c'était dans un truc, j'en sais rien. C'est pas grave. Je fais tous les paramètres, je trie dans l'ordre et j'appuie sur SU, hop, jusqu'à supprimer l'onglet sécurité. Et là, je me pose la question, y en a-t-il plusieurs qui s'appellent supprimer l'onglet sécurité? Je n'en vois qu'un. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Je vais donc vérifier en cliquant sur supprimer l'onglet sécurité. Est-ce que c'est le bon? Super pouvoir lecture, on. Configuration requise, Windows XP ou 2003 pour savoir, on a mieux. Supprime l'onglet sécurité de l'explorateur de fichiers. Ah, ça a l'air de correspondre. Ça a l'air correspondre. Mais s'il y en avait plusieurs, il faudrait vérifier chacun. Oui, peut-être que ça peut arriver qu'il y en ait plusieurs qui s'appellent exactement pareil. Bah donc il faudra regarder les détails. Les détails. Lire. Sensei, Oui. il y a des problèmes avec le Wi-Fi. Il y a des problèmes avec le Wi-Fi. Ah bah ça c'est des choses qui arrivent. Hein. Parce qu'il y en a qui doivent mettre à jour World of Warcraft. Ils ont préacheté Ah mais du coup je peux plus écrire. Nightmare. Non merde, c'est juste. Little Nightmare. Non, le dernier là, qui va sortir. La prochaine extension de WoW, allez. Ah. Moi, mytho. Quel menteur. Oh là 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 là, il ment comme il respire. La saison 4, elle est pas encore Voilà, donc je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... The War Within. Non, il est déjà sorti The War Within. Non, non, c'est pas ça. Je crois que c'est Nightmare, c'est pas ça le prochain. C'est Midnight, voilà, il y avait du Night dedans.
Midnight. Ah là, t'as pré-téléchargé Midnight en pré-alpha. J'ai mis en pause. Et c'est ça qui... Voilà, il a mis en pause. Le Wi-Fi va revenir. Hein? Oui. Il a mis en pause son téléchargement. Le Wi-Fi va revenir. Je vais lever la main. Oh, il avait levé la main. Mais ça fonctionne? Bah, t'as dit il y a des problèmes avec le Wi-Fi? Non mais pour de vrai, t'as encore baisé la bonne façon. Ah, j'allais câbler. Non mais surtout qu'en plus j'ai pas... Adrien? Adrien, pardon. Il a peur qu'il pose. Non, juste question banale, j'ai essayé de faire CTRL F pour faire la recherche. Et en rentrant plus de lettres, plus de caractères, ça, on ne peut pas cliquer sur suivant. Et même en mettant qu'un seul caractère, ça marche pas. Du coup, je voulais juste savoir s'il y avait une raison particulière. Tu fais CTRL F Oui. et on peut pas chercher. Bah, ça marche pas, CTRL F. Moi, j'ai une recherche. CTRL F? Ah, moi j'ai rien. Je fais pas CTRL F. Mais t'es où? Oui, je suis dans tous les paramètres. On peut faire CTRL F dans les paramètres. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? J'arrive pas. Non, j'arrive. Vas-y, CTRL F. Pour chercher, et ben. Et là, si je mets par exemple F et, tu vois, le suivant est grisé. Bah, parce que dans la page dans laquelle tu es, il y a. Non. Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais utilisé CTRL F. Et quand il n'y a qu'un seul caractère, je fais suivant, ça n'a rien. Ouais, mais là, c'est pas la recherche dans les paramètres, là. C'est la recherche que dans la fenêtre qui est à gauche, là. C'est comme quand tu fais CTRL F dans une page. Non, c'est... Ah ben là, quand je clique sur la gauche, Non, c'est pas... ça marche pas. Alors, c'est pas comme ça qu'on cherche un paramètre. C'est pas comme ça qu'on cherche des paramètres. Oui, d'accord. C'est pas comme ça. Si vous voulez chercher un paramètre, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que vous fassiez clic droit de souris sur modèle d'administration. Et il y a option des filtres. Et dans option des filtres, tu peux activer des mots-clés. Supprimer. Et quand tu fais OK, hop, voilà, tu as des petits entonnoirs qui se sont affichés. Et là, tu as tous les paramètres qui ont supprimé. Qui contiennent supprimer. Alors, très sincèrement, en général, c'est pas ouf. Parce qu'il y a pas... Il y en a trop. Bah, il y a surtout des mots qui n'ont pas le mot supprimé. Si. Parce que c'est écrit ici. Dans la définition. Quand tu fais activer les filtres par mots-clés, ils recherchent dans le titre du paramètre, le texte d'aide du paramètre et les commentaires éventuels. Ça veut dire que dans le texte d'aide, il y a supprimé. Donc ça veut dire qu'il faudrait cocher que ça. Ouais, d'accord. Si tu cherches que dans les titres. Et là, il y en a moins. Il y a normalement que ceux qui ont supprimé. Mais ça veut dire que tu sais déjà que ton paramètre contient supprimer. Et que c'est pas désactiver, que c'est pas interdire, que c'est pas cacher, que c'est pas masquer. Donc déjà t'as un bon indice. Ça peut aider. Allez, je vais enlever mes filtres. Donc je disais, je vais dans Composants Windows, Explorateur de fichiers, et le paramètre s'appelle supprimer l'onglet sécurité. Alors, à partir du moment où vous avez trouvé le paramètre, parmi les milliers de paramètres, grâce à l'internet, votre instinct, en recherchant, en cliquant au hasard, peu importe la méthode que vous avez utilisée, vous avez trouvé le paramètre qui semble vous intéresser, qui s'appelle donc, dans notre exemple, supprimer l'onglet sécurité. Tout à fait. Si vous double-cliquez sur ce paramètre, vous allez pouvoir modifier votre paramètre en le mettant dans 3 états possibles. Je vous rappelle les boutons radio, hein. C'est un seul, sélectionnable. Par défaut, il y a écrit non configuré. C'est comme ça qu'il m'a... Ils sont tous dans l'état non configuré par défaut. Pourquoi? Je vous rappelle ce que fait une GPO. Ça fait quoi réellement? Les vraies modifs qui sont faites, c'est quoi? Ça modifie le registre. Non configuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien faire. Ne pas modifier le registre. Apporter aucune modification. C'est plutôt mieux, parce que comme il y a des, vous venez de le voir, hein, il y a des milliers de paramètres, faudrait pas que dès que vous fassiez un GPO sans l'avoir modifié, il aille modifier le registre et faire des trucs.
Attention, j'ai très souvent entendu non configuré, ça veut dire valeur par défaut. C'est faux. C'est complètement faux. Non configuré, ça veut dire ne pas toucher le registre. Ça veut dire ne rien faire. Le registre, il est dans un certain état, j'y touche pas. Il fait rien. Donc il n'est pas activé en soi. Le GPO? Ah bah oui, là pour l'instant, mon GPO ne fait rien. Alors, je corrige un peu ce que tu dis. Il est actif, il est opérationnel, mais son action est ne rien faire. Donc effectivement, il fait rien, mais il est quand même actif. Il est quand même actif, même s'il fait rien. Il existe, mais il fait rien. Évidemment, si vous voulez que votre GPO fasse quelque chose, il va falloir changer et passer de non configuré à... Eh ben ça dépend. Et ça dépend, ça dépasse, parce que cette stratégie fait quoi? Elle supprime. Donc attention, si vous activez une suppression, ça va supprimer l'onglet sécurité. Mais si vous désactivez une suppression, Est-ce que ça va le remettre? bien sûr, parce que quand je désactive supprimer, c'est comme si ça le mettait. Je vous rappelle ce que fait les paramètres de GPO. Ça modifie le registre. Attention, si vous choisissez activer, ça va faire une modification dans le registre pour activer ce paramètre qui est supprimer l'onglet sécurité. Si vous choisissez désactiver, ça va modifier le registre pour modifier ce paramètre à désactiver. Dans les deux cas, si vous choisissez activer, ça modifie le registre. Si vous choisissez désactiver, ça modifie le registre. Ça, par exemple, activer, ça va mettre la valeur 1. Par exemple. Désactiver, 0. 0, par exemple. Tout à fait. Dans les deux cas, il y a un paramètre de GPO qui existe, et ça le met, bon exemple, activer, ça le met à 1, désactiver, ça le met à 0. Dans les deux cas, ça le modifie. Ça fait une action dans le registre. Oui, mais si on met en non configuré aussi, ça fait Non. une action. Non configuré, ça veut dire ne pas toucher au registre. Je ne fais rien. Ça veut dire que si on reprend l'exemple de ce paramètre-là, il y a un paramètre dans le registre. Ce paramètre, actuellement, il est à 0. Si ce paramètre de GPO ici, supprimer l'onglet sécurité, vous le mettez à non configuré, il reste à 0. Le GPO ne fait rien, ça ne le modifie pas. En gros, le résultat est le même. Quoi, oula, quoi? Non, il faut le début de la phrase. Non, j'ai pas le début de la phrase. T'as dit le résultat est le même. Le résultat de quoi? En gros, non configuré, on ne modifie pas le registre. Oui. Désactivé, on le modifie. Oui. Au final, le résultat est le même Faux. par rapport à l'onglet sécurité. Faux. Parce que- C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Quand tu dis l'onglet désactivé... enfin, quand Non, tu non, dis c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ok. C'est non configuré, ne touche pas au registre. Ok, ça c'est... Ça, y a pas de- Sauf que ton registre, il a déjà une valeur avant qu'on fasse les GPO. Oui. Si ça se trouve, prenons cet exemple-là, Mhm. un administrateur ne connaissait pas les GPO. D'accord. Donc il est allé à la main, il a fait regedit, et le paramètre qui masque l'onglet sécurité, il l'a mis à 1. Mhm. Donc l'onglet sécurité, il est masqué. Finalement, c'était une mauvaise idée. Je voudrais que ce paramètre repasse à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire un GPO, et ce GPO, je vais le mettre à désactiver. Je vais choisir désactiver, supprimer l'onglet sécurité. Comme ça fait une action dans le registre, ça met le paramètre, on vient de le dire, à 0, ça met le paramètre à 0. Donc c'est pour ça, non, en aucun cas, non configuré, c'est la même chose que désactiver. Faux! C'est faux! Ça dépend de comment était configuré le registre. Et évidemment, on ne peut pas le savoir à l'avance. Tu peux pas, alors à moins que tu connaisses le registre par cœur de l'intégralité des ordinateurs de ton réseau. Tu as une très bonne mémoire, si c'est le cas. Donc non configuré, il est actif. Non, faux, non. Non configuré, ça veut dire... Oui, il marche, non mais il est actif, mais juste il ne modifie pas le registre. Ah oui, pardon. Oui, c'est ça. Activer du coup, ça modifie le registre, donc ça active, supprimer l'onglet sécurité. Oui. Désactiver, c'est également, enfin, ça modifie également le registre. Oui. Et ça désactive du coup, supprimer l'onglet de sécurité. C'est exact. C'est là où il faut être très vigilant hein, sur le activer ou désactiver. Si vous avez un doute, lisez l'aide. C'est écrit. Si vous activez ce paramètre, blablabla, blablabla, blablabla. Si vous désactivez ce paramètre, blablabla, blablabla. Voilà. Super. Je me rappelle plus dans le registre.
Comment on appelle l'arborescence? Il y a Les valeurs, clés, les données. c'est les clés et les sous-clés. Dans les clés, Il y a des valeurs. c'est des valeurs. Et le plus important, C'est les données. c'est les valeurs. Les données, les À l'intérieur des valeurs, tu as un nom, tu as le nom de la valeur, le type de valeur et les données de la valeur. Le 0 et le 1, c'est la donnée. C'est les données. C'est les données, c'est ça. Donc en fait, les GPO vont modifier les données de valeur de registre. La vraie phrase, c'est ça. Précisément. Alors donc si on fait désactiver, ça rajoute une valeur dans le registre qui est désactivée. Activer, ça rajoute une valeur dans le registre qui ne sera pas activée. Cependant, si jamais on se dit, oh bah finalement, on veut revenir en arrière, et on remet non configuré, est-ce que ça supprimera cette valeur Non, dans le registre? ça remet la valeur du registre telle qu'elle était avant qu'on paramètre le GPO. Parce que non configuré, c'est ne pas y toucher. Donc si je reprends mon exemple, alors imagine l'exemple qui est le suivant. Un administrateur à la main a modifié les registres pour masquer l'onglet sécurité. Tu trouves que c'est de la merde. Donc tu vas faire notre GPO et tu vas choisir désactiver, supprimer l'onglet sécurité. Donc tout le monde a retrouvé l'onglet sécurité. Un autre administrateur passe après toi et fait non configuré. Tous les onglets sécurité disparaissent à nouveau. Parce que le GPO ne s'applique plus. Le GPO fonctionne que tant qu'il s'applique. Donc c'est les mécaniques d'application des GPO, j'en parlerai après. Mais effectivement, on reviendra en arrière. Le mieux, c'est une fois qu'on l'a touché, c'est activer ou désactiver. C'est censé être comme ça. Et c'est pour ça que l'erreur que font les gens, c'est non configuré, ça remet la valeur par défaut. C'est faux. S'il y a eu des modifs manuels du registre, c'est mort. Ça mettra la modif telle qu'elle a été faite avant qu'on applique le GPO. Donc si cette valeur n'existait pas avant que tu te serves de cette stratégie, ça va l'effacer. Ça va l'enlever, ouais. Et là, à ce moment-là, le registre il sera tel qu'il était Avant qu'on applique les GPO. Là, je commence, tu vois, ça peut créer des usines à gaz, le manuel et tout. Tout à fait. Ça peut être très compliqué. Donc les GPO sont prioritaires comparés à si on le faisait manuellement. Ah bah c'est l'idée. Justement, ça sert à ça. L'intérêt des GPO, en fait, c'est appliquer des paramètres en volume. À tout le monde. Même les petites, elles s'en servent. Tellement c'est pratique. Oui, parce que même si tu avais un ordinateur, faire tout à la main. T'as pas envie de te taper Regedit sur les 20 machines. Surtout, vous voyez la puissance du système. Si on oublie le fait que le registre a été modifié à la main, les différentes problématiques. C'est tellement simple. J'active, supprimer l'onglet sécurité. Ça y est, j'ai bloqué l'onglet sécurité. Ah, c'était une mauvaise idée. Bah, je viens là et je fais désactiver. Ça y est, c'est fini. C'est instantané. C'est là la puissance des GPO. Pardon? Elle est cachée. On peut la retrouver si tu veux. Pour les fans de registre, évidemment, les développeurs qui ont créé les GPO, ils s'appuient sur les vraies valeurs de registre. J'ai un déjà Donc, il y a eu une question comme ça. J'ai la réponse. Non, après la pause. j'ai déjà vu ta réponse. Non, c'est une sensation de déjà vu. Je t'avais posé la question et sur autre chose. Sur la valeur de registre? Sur la valeur de quelque chose. Et finalement, tu as donné la même réponse. La valeur de l'amour? Peut-être. C'est certainement pas l'argent. Non, c'est le Bah, cœur. Tu sais ce que c'est? Je peux t'assurer que moi, je choisis toujours La les plus deux. gros, c'est le temps. Quality time. C'est le temps. Ouais, L'attention passée. Ouais. Donc une bague à 50 €, 500 €, 5000 €, 50 000 €, ça n'a aucune valeur. Écoute, Aurore. Aucune valeur. Écoute bien. L'amour n'est jamais lié. Si c'est lié à l'argent, c'est pas de l'amour. Je suis d'accord. Non, ça dépend du love language qu'on a. Il y en a qui sont plus sur Moi, je suis toujours en train de faire des cadeaux. Ils préfèrent avoir des cadeaux plutôt que de passer du temps. Dans ma vision des choses, cadeau n'est jamais synonyme d'amour. Moi, je sais que je. Ça s'appelle acheter l'amour. Bon bah pour moi l'amour ça s'achète pas. Tu sais quoi, j'adore offrir des cadeaux, mais juste parce que la personne en face, elle va être trop contente. J'ai l'impression Mais qu'elle va garder. la valeur du cadeau n'a Ah pas oui, d'importance. ah oui, non mais j'achète des conneries. Ça. Donc les mecs ils vont s'occuper. Ah non, la fille. Ah non mais s'il me fait pas une bague à moins de 5000 €, ah mais je veux même pas en entendre parler. S'il m'achète pas la dernière Tesla et qu'il paye pas mes factures. Ah ouais non. je peux pas lui dans ma Ah ouais vie. non. Tu sais ce que c'est mon love langage préféré? Genre un truc que j'ai toujours adoré faire, genre avec la personne vraiment que j'aime de fou. Genre quand je mange dehors et que genre la personne avec qui je suis elle peut pas sortir manger dehors avec moi, je garde la moitié de mon repas et je lui donne l'autre moitié. Ça c'est ouf parce que tu fais ça avec de la nourriture. Ça veut dire que tu te priverais de nourriture. Ça, c'est du vrai love
Ouais, c'est plus du love language là, c'est du sacrifice ultime. C'est mignon, hein. Même à mes enfants, je le fais pas. Non, 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 je veux bien passer du temps mais pas donner ma bouffe. Ça c'est pas possible. Ça, c'est Joey. Ah, mais quand je vais rendre Oui, quelqu'un heureux, et ben il a raison. tu vois. C'est mon mentor, Joey. Non. Joey doesn't share food. Eh ben moi c'est pareil. Tu veux des frites? Ah, prends-toi des frites. Bon. T'as pas compris quoi? On partage pas la nourriture? Ou la vénalité des femmes qui ne jugent que la valeur de l'amour à l'argent dépensé? Qu'elles peuvent en tirer. Non, t'as bien compris ça, C'est très nous bien. qui ont craché le plus de oseille, vraiment qui m'ont le plus dégoûté. Donc c'est quoi, le principe d'activer ou désactiver? En fait, je comprends. Mais je sais pas quand tu as donné son exemple, On va parler de ça avec commentaire. tu l'as parlé de cette c'est valeur. lequel Oui. on a fait. Oui. Moi, Ensuite, c'est ça, la valeur, On a- c'est Act of service. Oui, c'est un exemple. C'est un exemple qu'il disait. Il disait si on fait désactiver, ça modifie la valeur dans le registre, ça le met à 0. Ça peut pas attendre la pause? Mais elle m'a dit que tu faisais pas de pause. Mais si, je fais une pause. Non, mais je finis d'expliquer un truc. J'arrive. Si, il y a une pause. J'arrive. C'est du harcèlement. Oui. En gros, Act of service, je sais pas, Oui. moi, par exemple, tu vas lui acheter un petit truc en français. Oui. Ça lui fait plaisir. Très bien. Bah, j'ai un peu l'impression d'être tous en même temps. Oui. Oui, mais en français, on est tous en même temps. Mais il y a un qui. Non. Il y en Le- a, par exemple, ils vont C'est pas parce que t'as fait désactiver. Alors, t'as fait désactiver, elle passe à 0, mais c'était le hasard. Avant, elle était à 0. Mais si ça se trouve, avant, elle était à 1. Elle repassera à 1 pour les ratios. Exactement, si tu fais non configuré. On va reprendre l'exemple. Avant qu'on fasse le GPO, tac, on se met en non configuré. La valeur du paramètre est à 1. Je fais activer. Non, elle passe à 1 parce que pour que ce paramètre fonctionne, il faut qu'il soit à 1. On va partir de ce principe-là. Pour que le paramètre soit actif, il faut qu'il soit à 1. Pour qu'il soit désactivé, il faut qu'il soit à 0. Le registre actuellement, il est à 1. Mon GPO est à non configuré. Ça touche pas au registre. Il reste à 1. Je le fais activer. Normalement, il est censé être à 1. Ça le met à 1, mais il était déjà à 1. Ça change rien. Je mets mon GPO à désactiver, ça le passe à 0. Je fais non configuré, il revient à 1. Parce que c'était la valeur d'avant. C'est pour ça que c'est très important. Non configuré, ça laisse le registre tel qu'il était avant que le GPO s'applique, si tu veux. C'est ça. Ça pose un problème quand tu sais pas ce qui s'est passé avant. Voilà. Quand tu sais pas ce qui s'est passé avant, quand tu utilises les GPO pour corriger, eh ben, tu laisses ça désactiver. S'il y a que Allez, on pause, reste comme on ça. peut le noter à la limite, mais c'est- Allez, on va jamais faire de pause si vous continuez les questions. Hein. Si tu arrives que manuellement, tu supprimes l'onglet sécurité, et qu'ensuite tu vas dans les GPO, tu fais supprimer l'onglet activé, Ouais. ça change rien. Si, ça change tout. Parce que ce paramètre supprime l'onglet sécurité. Et tu me dis qu'à la main, tu l'avais supprimé. Non, tu l'avais déjà configuré avant. Mais t'avais configuré quoi? Supprimer l'onglet sécurité. Donc ça supprime l'onglet sécurité. Oui. Et ben là, si tu choisis désactiver, Non, activé, ça et ben, changera rien. ça fera rien. Ça changera rien du tout. Alors que si tu fais désactiver, ça va afficher l'onglet sécurité. C'est ça. Bah les pauses, Dredd. Bon, Dredd, il faut que tu me donnes le nom de ton école là. L'école à Paris, les formateurs qui donnent les cours. Il est encore dans le chat? Ouais, lui il est en pause apparemment. Non, oui, c'était Dredd qui était à Paris là. Dredd, oui. Bah, c'était Dredd. Dreadlock. Mais non, Judge Dredd. Il a Next pas- formation. Moi je suis quasiment sûre. Son prof il est moins bien et sa classe elle est moins stylée. C'est pour ça qu'il est là, je sais parce pas, qu'il se je sais rend pas. qu'on est les meilleurs. Ah, mais ça, c'est à lui de juger. Meilleurs. Non, mais attends, et encore, il sait pas qu'on a des tireuses à bière, des distributeurs de bonbons. Mais ça on avait dit c'était un secret dans la Ah, classe. il est en autonomie à la maison. Autonomie ce matin, bah, t'es chez toi. Il est en autonomie et il suit notre Il cours. suit les Et cours ça, tranquilles en j'ai autonomie. dormi 4 heures, je me suis dit, eh vas-y, peut-être genre je vais Peut-être. bosser à la maison. Voilà. Et bien je me suis rappelé que c'était les GPO, qu'on était sur Active Directory, j'ai fait oh non, non, Ouais, non, c'est- non, non, c'est- non, c'est quand même- c'est quand même chaud, le gars est dans une autre formation, il Ouais. dit ah, suis la formation à. Allez-y, t'es si vous voulez connu, t'es réaliser. connu. Bah attends, jusqu'à Paris, ils me connaissent. Ah, bah, Je suis sur Paris. Tu roules en hybride? Ah, valait mieux rouler en full électrique, mais hybride c'est déjà bien. Bon, les pauses, à tout à l'heure.